Chronos et Rhea, les deux enfants uniques des voyageurs temporels Francine Beverne et Henry G. Wells, vivaient une enfance bien particulière. En effet, parce qu'ils étaient la progéniture d'explorateurs du temps, ils suivaient leurs parents à travers leurs aventures et leurs mésaventures dans le lent fleuve du temps. Chronos et Rhea, des jumeaux, se retrouvèrent à Rome en 44 avant l'ère chrétienne, où leurs parents devaient empêcher un voyageur de changer l'histoire en sauvant la vie du général Jules César. Les deux jumeaux que leurs amis surnommés Réma et Romulus passaient leur journée à jouer. Tandis que Rhea se divertissait avec des poupées de cire, Chronos s'amusait avec ses camarades de jeu. Ensemble, armés d'épées en bois, les garçons récréaient la célèbre bataille de Zama. Bataille où Scipion l'Africain a réussi à mettre fin à la deuxième guerre punique. Chronos et Rhea aimaient également jouer aux osselets. Rhea gagnait toujours, étant capable d'attraper 7 osselets après les avoir lancés bien haut dans le ciel. Après avoir passé quelques semaines dans la ville éternelle, la prochaine mission de Francine et Henri fut de sauver Richard, cœur de lion, des machinations ourdies par son frère cruel, Jean Santerre, alors appuyé par un groupe machiavélique de voyageurs temporels. Chronos et Rhea aboutirent ainsi en pleine Angleterre médiévale. Quoique la menace des croisades planait à l'horizon et que le prince Jean, facilement manipulable, pouvait à tout moment assassiner son frère aîné le roi, les jumeaux trouvaient le temps de se divertir. Rhea inventait des histoires farfelues pour ses poupées de bois sculptées, qui avaient même une minuscule armoire et des couverts. Et Chronos avait ses chères figurines de chevaliers et des donjons de siège en miniature. Grâce à son imagination fertile, il créait des guerres, des conflits et des batailles, qui étaient souvent causées par une rivalité entre deux chevaliers pour la main d'une noble jeune dame. Leurs parents, lorsqu'ils avaient un peu de temps libre, jouaient des parties d'échecs, un nouveau jeu de société pour l'époque. Probablement inventé par le peuple indien et popularisé sur le continent par les Arabes, les échecs devinrent rapidement le jeu de prédilection des nobles gens. Cependant, un jour, un geste irréfléchi d'un suard rompit la tranquillité relative de la petite famille. Un petit-fils du prince Guillaume, un catholique, tentait de s'emparer du trône de Grande-Bretagne en tant que descendant légitime de Guillaume, et donc d'Anne Ier, mère de Guillaume et ancienne reine de Grande-Bretagne. Ce prétendant au trône, que ses rivaux surnommaient le papiste en raison de sa foi catholique, menaçait de détruire l'équilibre naturel du temps. Henri et Francine reçurent donc la tâche de se débarrasser de ce fauteur de troubles et ramenèrent les jumeaux avec eux. Ces derniers, face à un siècle où l'industrialisation était à ses débuts, furent épatés par la sophistication de leurs nouveaux jouets. Dans leur chambre, des blocs de bois leur permettaient d'apprendre l'alphabet, et les poupées de Rhea étaient vêtues de délicates robes de soie brodées de fils d'or ou d'argent. Un ensemble à thé en miniature tenait également compagnie à ces poupées. Chronos, lui, s'amusait avec un faux petit fusil ou avec ses figurines de soldats. Lorsqu'il se trouvait des camarades de jeu, les jumeaux pouvaient participer à une partie de cachette, l'ancêtre du moderne cache-cache était toujours aussi populaire, ou encore une de bowling, même s'ils devaient faire attention à la porcelaine de la maison. Enfin, quand l'hiver se pointa, leurs parents leur achetèrent des patins, et Chronos et Rhea purent patiner pendant des heures sur de larges étendues d'eau glacée. C'est finalement en 1959 que se termine pour le moment notre histoire. Appelé en raison d'une distorsion temporelle provoquée par la sortie anachronique d'une chanson d'Elvis Presley, Can't Help Falling in Love, le couple des voyageurs dans le temps se rendit en panique à Memphis, dans l'état du Tennessee. Chronos et Rhea eurent désormais accès à des jouets atteignant des niveaux inégalés de modernité.
Reprenant le style mid-century et une certaine inspiration futuriste, leur nouveau jouet leur paraissait a priori un peu étrange. Entre cerceaux et pâte à modeler, les deux jumeaux découvrirent des inventions qui semblaient tout droit sorties d'un roman de science-fiction. Rhea reçut également comme cadeau l'une des toutes premières Barbies du fabricant Mattel, et Chronos, lui, eut un pistolet jouet tiré des westerns de l'époque. Même si une certaine forme de stabilité s'installa ainsi, la famille des voyageurs temporels ne savait pas encore ce que le futur ou le passé allaient lui réserver.